Bonjour à toutes et bonjour à tous, force et soutien à tous les Palestiniens. Manuel Bompard remet en place des pseudo-journalistes hypocrites de BFM TV sur la délégation de la LFI en déplacement à Gaza et du deux poids deux mesures du gouvernement français sur la décision de la Cour internationale de justice. Pourquoi ne pas se rendre également en Israël après ce déplacement au sud de la bande de Gaza ? Peut-être que certains d'entre nous se rendront par ailleurs dans une autre délégation en Israël. Pourquoi opposer l'un à l'autre des discussions ? Vous comprendrez donc, Manuel Bompard, que certains puissent se dire c'est une vision un peu hémiplégique. Je ne le comprends pas. Pourquoi se rendre à Rafah Madame, et pas en Israël ? ce qui devrait choquer tout le monde, c'est le fait que vous avez, selon la Cour internationale de justice qui a rendu son verdict, dont je rappelle que c'est l'organe judiciaire rattaché à l'Organisation des Nations Unies, vous avez aujourd'hui, dans ce qui se passe à Gaza, un risque de génocide. C'est ça que dit la Cour internationale de justice. Et ce qui devrait choquer tout le monde, c'est que face à cette situation, on ne fait rien. Si on parle de choc. Non, mais franchement, j'ai l'impression que ça vous met mal à l'aise. Non, ça me met pas du tout mal à l'aise. Mais ce qui me met un peu mal à l'aise, je vous le dis franchement, c'est que je trouve ça stupéfiant que vous cherchiez à venir polémiquer sur le fait que des députés de gauche aillent à Rafah pour alerter sur la situation catastrophique dans la bande de Gaza, pour faire en sorte que la France prenne enfin la parole, pour faire en sorte que ce massacre s'arrête, pour faire en sorte qu'on retrouve la paix le plus rapidement possible. Et là, vous êtes en train de polémiquer pour savoir qu'on va à tel endroit ou pas à tel endroit. Là, ce dont on parle, c'est ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza. Et ce qui se passe dans ce moment dans la bande de Gaza est un crime odieux qui doit être arrêté le plus rapidement possible. Écoutez, la France a occupé au mois de janvier la présidence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible ? Rien. Et la France a publié, parce que je voudrais que ça soit su, le 2 janvier 2024, un communiqué suite à une décision de la Cour internationale de justice sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce communiqué disait la chose suivante. La France rappelle que les jugements rendus par la Cour internationale de justice sont définitifs et obligatoires pour les parties et qu'ils doivent être mis en œuvre. La France renouvelle son soutien à la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, qui est l'un des piliers d'un ordre international fondé sur des règles de droit. La question que je pose est la suivante. Pourquoi la France dit ça quand la Cour internationale de justice prend une décision sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie ? Et pourquoi la France n'est pas capable de dire la même chose quand la Cour internationale de justice... La France a reconnu la décision entre... Vous voulez qu'on reprenne les mots ? Ils ont contesté cette décision. Ils n'ont pas demandé à ce qu'elle soit mise en œuvre immédiatement. Et en tout cas, ils n'ont rien fait au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que cette décision s'accompagne d'une résolution pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Ce qui se passe va rester sur notre conscience pendant des années, des décennies et des décennies si on ne fait pas quelque chose. Donc j'appelle la France, j'appelle l'ensemble des pays dans le monde à agir enfin pour mettre un terme aux opérations militaires de l'armée israélienne qui sont responsables d'un crime de masse. Voilà ce qui doit s'arrêter le plus rapidement possible. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de Manuel Bompard sur BFM TV ? Donnez-nous votre avis en commentaire.